Beaucoup de gens se vantent d'être solides, inébranlables face aux épreuves, mais la glace aussi est solide, jusqu'à ce qu'elle fonde sous l'effet de la chaleur. La vraie solidité ne se mesure pas dans les moments de calme, mais dans l'adversité. Aujourd'hui, nous allons explorer une philosophie qui enseigne la force authentique, le stoïcisme. Il ne s'agit pas de paraître infaillible, mais de résister aux épreuves sans se laisser détruire. Le stoïcisme nous apprend à accepter ce que nous ne pouvons pas changer, à maîtriser nos réactions et à trouver la vraie force en nous-mêmes. Nous verrons pourquoi beaucoup de gens croient être solides alors qu'ils ne le sont pas vraiment, comment forger une résilience authentique et comment appliquer ces principes au quotidien. Préparez-vous à un voyage au cœur de la sagesse stoïcienne. Chapitre 1. La solidité apparente, quand la rigidité ne suffit pas. Lorsqu'on parle de solidité, beaucoup imaginent quelque chose d'inflexible, de dur, comme un roc ou un métal. Pourtant, la solidité n'est pas toujours synonyme de rigidité. Un exemple simple mais puissant peut illustrer cette idée. La glace. La glace est solide, mais cette solidité n'est que temporaire. Dès que la chaleur arrive, elle fond, elle disparaît. Alors, est-ce que cette solidité était authentique? Ou n'était-elle qu'une illusion de résistance, une apparence qui se dissipe au contact de l'adversité? C'est cette illusion de solidité qui nous mène souvent à mal interpréter la vraie nature de la force intérieure. Nous vivons dans une société où l'on valorise l'apparence, où l'on nous dit qu'il faut être fort à tout prix, que l'on doit ressembler à des statues de marbre, figées dans leur posture inébranlable. Mais qu'advient-il lorsque la chaleur de la vie, avec ses difficultés et ses épreuves, met à l'épreuve cette rigidité? Que devient cette solidité qui ne résiste pas à l'épreuve du temps? C'est là que le stoïcisme entre en scène. Les stoïciens, ces penseurs de l'Antiquité, nous enseignent que la véritable solidité ne réside pas dans la rigidité, mais dans la flexibilité, la capacité à s'adapter et à rebondir face aux imprévus. Ils nous rappellent que la vie, par sa nature même, est imprévisible, changeante et souvent difficile à maîtriser. Ce n'est pas en restant figé dans une posture de résistance que l'on trouve la véritable force, mais en étant capable de s'ajuster et de se remettre sur pied après chaque échec, chaque difficulté. Dans notre société, on nous demande souvent de paraître solide, d'afficher une image d'invulnérabilité. Cela se manifeste à travers des normes sociales, des attentes professionnelles et même des critères personnels. Nous pensons que pour être respecté, pour réussir, il faut être inébranlable, comme une roche qui ne se déplace jamais. Mais est-ce vraiment une force ou simplement une façade? Le stoïcisme nous pousse à remettre en question cette idée. Par exemple, au lieu de nous montrer implacables face aux difficultés, les stoïciens nous incitent à accepter nos faiblesses et à travailler sur elles. Ils enseignent que la vraie force vient du travail intérieur, de la maîtrise de nos émotions et de la réflexion sur nos actions. Une personne qui semble solide, mais qui est rigide dans ses convictions ou dans son comportement, risque de se retrouver fragilisée lorsqu'elle est confrontée à des épreuves imprévues. L'inflexibilité est en réalité une faiblesse déguisée. Dans les arts martiaux, par exemple, il est enseigné que l'on ne doit pas être rigide comme un bloc de béton, mais souple comme un bambou. Un bambou peut plier sous la force du vent sans se casser, tandis qu'une branche rigide se brise facilement. Ce principe est également valable dans la vie. Notre capacité à nous adapter et à accepter l'incertitude, plutôt qu'à essayer de contrôler chaque aspect de notre existence, constitue la véritable solidité. Les stoïciens, tels que Sénèque, nous rappellent que nous devons faire face à la réalité sans chercher à la fuir. Il est essentiel d'accepter les situations telles qu'elles sont, sans tenter de les modeler selon nos désirs. Ainsi,
Face à une crise financière, une perte d'un être cher ou une déception personnelle, il est important de ne pas se braquer, mais de rester ouvert et de chercher des solutions tout en restant fidèle à nos principes. Ce n'est pas une force de volonté brute qui permette à une personne de traverser les tempêtes de la vie, mais la force intérieure, celle qui nous permet de rester ancrés en nous-mêmes, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Cette force est fondée sur la compréhension stoïcienne de ce que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler. En nous concentrant uniquement sur ce qui est sous notre contrôle, nos pensées, nos actions et notre manière de réagir, nous devenons plus résilients. La véritable solidité, selon les stoïciens, n'est pas de résister à la chaleur ou au coup de la vie en étant figé comme un bloc de glace. C'est la capacité de ressentir les douleurs, les pertes, les échecs et de continuer à avancer malgré tout. C'est être capable de s'adapter sans jamais perdre de vue ce qui est essentiel pour nous, la vertu et la sagesse. La résilience stoïcienne consiste à nous ajuster face aux vents contraires, à rebondir après une chute et à rester alignés avec nos principes. Un autre point clé du stoïcisme est sa souplesse. Contrairement à d'autres philosophies ou doctrines plus dogmatiques, le stoïcisme enseigne une approche pragmatique de la vie. Il ne s'agit pas d'imposer une rigidité dans nos pensées ou actions, mais de cultiver une flexibilité qui nous permet de naviguer dans un monde en perpétuel changement. Cela implique d'accepter que certaines choses échappent à notre contrôle et de trouver la paix intérieure dans cette acceptation. Plutôt que de lutter contre les éléments de la vie qui sont hors de notre portée, le stoïque choisit de s'adapter, de se remettre en question et d'évoluer. Par exemple, si une personne perd son emploi, au lieu de se concentrer sur la perte elle-même, le stoïcien cherchera à voir cette situation comme une occasion d'apprendre et de grandir. Il peut se demander « Qu'est-ce que cette situation m'apprend ? Comment puis-je en sortir plus fort, plus sage ?» Cette perspective est radicalement différente de celle de celui qui s'accroche à l'idée de stabilité et de sécurité comme étant les seuls éléments qui assurent une vie solide. De la glace à l'eau. L'analogie avec la glace mentionnée en introduction nous aide à comprendre ce que signifie être vraiment solide. La glace peut sembler solide, mais elle est fragile car elle ne peut résister à la chaleur. De même, nous pouvons nous sentir solides quand tout va bien, mais face à une épreuve, la chaleur des difficultés peut faire fondre notre apparente résistance. En revanche, l'eau, qui est fluide, n'a pas cette rigidité, mais elle peut s'adapter à toutes les formes et, de ce fait, elle est infiniment plus résiliente. C'est cette capacité à s'adapter, à se fondre dans les circonstances de la vie sans se laisser détruire, qui fait la véritable solidité d'un individu. Chapitre 2. La vraie solidité, la force intérieure stoïcienne. Le stoïcisme repose sur une idée fondamentale. La véritable force ne vient pas de l'extérieur, mais de notre capacité à maîtriser nos pensées et nos réactions face aux événements de la vie. Il nous enseigne que la solidité ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous sommes capables de faire face à l'adversité. Les stoïciens croient que nous ne pouvons pas contrôler le monde extérieur, mais nous avons un pouvoir immense sur la façon dont nous réagissons à ce qui nous arrive. La clé de la véritable force est donc l'autodiscipline. Elle repose sur 3 concepts: la perception, l'action et la volonté. La perception stoïcienne nous invite à voir les événements de manière objective. Ce qui nous arrive n'est ni bon ni mauvais en soi. C'est notre perception qui les rend tels. Un événement comme la perte d'un emploi, par exemple, peut être perçu comme une tragédie ou comme une opportunité de croissance. Les stoïciens nous encouragent à adopter une perspective où l'on se concentre sur ce que l'on peut contrôler, c'est-à-dire notre réaction, et non sur ce qui échappe à notre influence. Sénèque, l'un des plus grands philosophes stoïciens, disait
Ce qui trouble l'homme, ce n'est pas ce qui lui arrive, mais l'opinion qu'il se fait de ce qui lui arrive. Il faut donc apprendre à ajuster notre perception, à ne pas succomber à la panique ou à l'angoisse face à l'inconnu. Plutôt que de voir une difficulté comme une malédiction, il est essentiel de la voir comme un terrain de développement personnel. La deuxième composante de la solidité stoïcienne réside dans l'action. Il ne suffit pas de bien percevoir les événements, il faut aussi agir selon la vertu. Pour un stoïcien, l'action juste est primordiale, et cela, peu importe la situation. Que ce soit dans une période de calme ou d'agitation, la question fondamentale est « Est-ce que ce que je fais est vertueux ?» La vertu dans le stoïcisme ne se réduit pas à des actes héroïques spectaculaires, mais se manifeste dans les petites actions quotidiennes. Cela pourrait être simplement faire son travail avec intégrité, être honnête même quand personne ne regarde, ou prendre soin des autres dans les moments difficiles. L'idée stoïcienne est que peu importe ce que nous faisons, ce qui compte avant tout, c'est de le faire avec la meilleure intention possible. Enfin, la volonté est un pilier fondamental. Le stoïcisme enseigne que l'on doit accepter les événements qui échappent à notre contrôle, comme la maladie, les échecs ou la perte d'un être cher. Ce n'est pas la douleur elle-même qui nous détruit, mais notre résistance à l'accepter. La volonté stoïcienne est une forme de lâcher-prise, mais pas de passivité. C'est une volonté qui nous pousse à persévérer, à ajuster notre attitude face à la souffrance, à rester stoïque face à l'adversité. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, disait « La vie de chaque homme est ce qu'il en fait ». Cela nous invite à ne pas nous laisser définir par nos circonstances, mais à adopter une attitude active pour nous adapter, nous renforcer et poursuivre notre quête de la vertu, quel que soit le chaos qui nous entoure. En résumé, la véritable solidité stoïcienne ne réside pas dans une carapace rigide, mais dans la flexibilité de notre esprit. Elle consiste à pouvoir nous adapter aux tempêtes de la vie avec calme, sagesse et détermination. Cela ne signifie pas que la douleur et la perte n'existent pas, mais plutôt que, malgré elles, nous avons la capacité de trouver la paix intérieure et d'agir selon la vertu. Chapitre 3. L'épreuve du feu. Comment forger une résilience authentique? La solidité véritable n'est pas acquise dans la facilité. Elle se forge dans l'épreuve, à l'instar du fer qui devient plus dur après avoir été chauffé à blanc. C'est dans les moments de crise que l'on découvre la valeur d'un individu. L'adversité n'est pas un obstacle, mais un moyen de tester et de renforcer notre caractère. Les stoïciens croient que la souffrance et les épreuves sont inévitables, mais qu'elles peuvent aussi devenir des sources d'apprentissage. La véritable résilience ne se construit pas par le confort, mais par la capacité à supporter la souffrance tout en maintenant sa dignité et sa sagesse. Le stoïcisme nous propose plusieurs pratiques pour forger une résilience authentique, notamment la visualisation négative, la discipline de la volonté et la maîtrise des émotions. La visualisation négative. Cette pratique stoïcienne consiste à imaginer les pires scénarios possibles afin de se préparer mentalement à toute éventualité. Cela ne signifie pas se concentrer sur le négatif de manière permanente, mais plutôt accepter que la vie comporte des hauts et des bas. Sénèque recommandait de se rappeler chaque jour ce qui pourrait mal tourner pour être mentalement prêt à faire face à la perte, à la défaite ou à la souffrance. En pratiquant cela, nous apprenons à relativiser nos problèmes et à ne pas être surpris lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Cette préparation mentale permet d'aborder les situations difficiles avec une tranquillité d'esprit. Lorsque le pire se produit, nous ne sommes pas submergés par l'émotion, car nous l'avons déjà imaginé. Au lieu de cela, nous pouvons réagir avec clarté, en sachant que nous avons le contrôle sur notre réponse, même si nous ne pouvons pas changer les faits. Un autre aspect fondamental du stoïcisme
et la discipline de la volonté, qui consiste à se confronter volontairement à l'inconfort. Plutôt que de rechercher constamment le confort ou d'éviter la douleur, les stoïciens prônent l'idée de s'exposer délibérément à des situations difficiles pour renforcer notre caractère. Cela peut inclure des exercices physiques comme l'exposition au froid ou des pratiques mentales comme la méditation de l'acceptation. La discipline de la volonté nous apprend que la douleur n'est pas une ennemie, mais un moyen de grandir. C'est une forme de préparation pour affronter les moments difficiles avec force et sagesse, plutôt que de chercher à les éviter. L'une des plus grandes forces des stoïciens est leur capacité à contrôler leurs émotions, en particulier dans les moments d'épreuve. Il ne s'agit pas de réprimer ou d'ignorer la douleur, mais de reconnaître nos émotions sans nous laisser dominer par elles. Cette maîtrise permet de garder la clarté d'esprit, même lorsque les émotions sont fortes. Par exemple, lorsqu'on perd un proche, la douleur est inévitable, mais les stoïciens nous enseignent à la vivre sans nous laisser envahir par la tristesse excessive, ce qui nous empêche de vivre pleinement le moment présent. La résilience, dans la vision stoïcienne, n'est donc pas une question de force physique, mais de force mentale. Elle repose sur notre capacité à accepter les revers de la vie sans perdre notre capacité à agir vertueusement. En forgeant cette résilience, nous nous rendons capables de traverser les tempêtes de la vie avec calme et sagesse. Chapitre 4. Vivre selon le stoïcisme. Appliquer ces principes au quotidien. Comprendre la philosophie stoïcienne est une chose, mais l'appliquer au quotidien en est une autre. Le véritable défi consiste à mettre en pratique ces principes dans notre vie de tous les jours. Comment réagir aux difficultés? Comment rester stoïque face à des événements hors de notre contrôle? Le stoïcisme n'est pas une théorie abstraite, mais une méthode concrète de vivre. Voici quelques principes stoïciens que l'on peut appliquer au quotidien pour cultiver la solidité intérieure et la résilience. Se concentrer sur ce que l'on peut contrôler. Dans chaque situation, il y a deux aspects, celui que nous pouvons contrôler et celui que nous ne pouvons pas. Le stoïcisme nous enseigne à concentrer toute notre énergie sur ce qui est en notre pouvoir, comme nos pensées, nos actions et nos attitudes. Les événements extérieurs échappent à notre contrôle, mais la manière dont nous réagissons à ces événements est entièrement sous notre gouvernance. Les stoïciens insistent sur l'importance de l'acceptation. Certaines choses dans la vie sont inévitables, la mort, la maladie, la perte. Plutôt que de lutter contre ces réalités, le stoïcisme nous invite à les accepter avec sérénité. Cela ne signifie pas se résigner ou abandonner l'espoir, mais reconnaître que la vie suit son cours et que notre pouvoir réside dans la manière dont nous réagissons à ce qui nous arrive. Pour un stoïcien, la vertu est l'élément clé de la vie. Elle est le seul bien véritable. La vertu, c'est la pratique quotidienne du bien, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Dans chaque décision, un stoïcien s'efforce de faire ce qui est juste, peu importe les circonstances extérieures. Par exemple, au travail, plutôt que de chercher à manipuler les autres pour son propre avantage, un stoïcien cherchera à être honnête, à agir avec intégrité et à respecter les valeurs qui lui sont chères. Enfin, la pratique du stoïcisme implique de prendre régulièrement du recul pour réfléchir à nos actions, nos pensées et nos émotions. Cela permet de mieux comprendre nos motivations et de corriger nos erreurs. Un stoïcien prend le temps chaque jour de méditer, de réfléchir à ce qu'il aurait pu améliorer et de s'assurer qu'il reste fidèle à ses principes. Vivre selon le stoïcisme est un chemin constant d'apprentissage et d'adaptation. Il ne s'agit pas de chercher à éviter la souffrance, mais de la traverser avec dignité, en restant fidèle à nos valeurs. C'est un processus de transformation intérieure qui nous permet de devenir plus forts, plus sages et plus résilients face aux défis de la vie. La glace et l'acier ont un point commun, ils sont solides.
Mais à la différence de la glace, l'acier ne fond pas sous la chaleur. Il se renforce. Le stoïcisme nous apprend à devenir comme l'acier, non pas inhumain, mais résilient. Face aux difficultés, nous avons deux choix: fondre comme la glace ou nous endurcir comme l'acier. Le chemin n'est pas facile, mais il est essentiel, car la vie nous mettra toujours à l'épreuve, et quand le feu viendra, serez-vous glace ou serez-vous acier?